Alors, dans cette vidéo, on va voir, je vais vous montrer tout de suite l'effet. J'ai dû supprimer quelque chose là? Non? On va voir tout de suite. Voilà, on voit cet effet-là, l'effet où les cochons changent d'état et à un moment donné, comment dirais-je, disparaissent. Alors oui, j'ai dû changer quelque chose sur mon projet parce que j'ai dû appuyer et ça a dû bouger quelque chose. Bon, c'est pas grave, nous on s'occupe de notre projet, c'est le plus important. Donc pour ça, on va commencer par le changement de, de visuel. Donc on va cliquer là-dessus et on va ajouter des frames, d'accord? Et on va mettre 2 et 3. Voilà. Hop, ils sont dans le bon ordre. Donc 0, il est en bonne santé, 1, pas trop bien, 2, il est sur le point de mourir, et puis bah, le dernier, c'est quand il va mourir. D'accord? Justement, pour mourir, sur le projet, vous avez vu, il y a un petit effet en fait d'estompage. Ça, on l'avait déjà vu. C'est un behaviors. Alors, faut pas que je fasse ça. C'est plutôt là. Je vais sélectionner mes cochons. On lui rajoute du coup un behaviors qui est fade. D'accord? Donc, fade, c'est assez simple. Active à start. Non, on ne veut pas qu'il soit activé. No. Et du coup, fade out time, du coup, c'est le temps en fait de l'estompage. Moi, j'ai fait des tests, je crois que 0,2 c'était pas trop mal. Et ce qui est intéressant avec fade, j'ai été trop vite. Ce qui est intéressant avec fade, c'est que du coup, il y a destroy, donc after fade out, destroy. D'accord? Donc après le fait qu'il soit qui est la fin des 0,2 d'estompage, et bah ça va automatiquement le détruire. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez changer, hein, no, hein, mais nous c'est très bien parce que c'est ce qu'on veut. Donc maintenant, comment faire pour faire en sorte que ça fonctionne? Dans un premier temps, on va dire que notre cochon, il faut, quand il est pas endormi, d'accord, quand il bouge, et que le lancer, donc là c'est une autre condition, d'accord, et que le lancer est égal à 0. Donc on parle à variable, lancer est égal à 0. Simplement pourquoi? Je vous montre. Là des fois des cochons, ils sont pas tout à fait collés. Du coup quand on lance, bim, ils descendent, ils descendent. Donc là c'est pas très bien. Nous ce qu'on veut c'est que quand ça soit lancé de fait, comme ça les cochons sont relativement stables quand on le lance. Ok. Et après, on va mettre sub-event. Et le sub-event, c'est quand le cochon rentre en collision avec une collision with another object. Donc, la boîte, là, les morceaux de bois là. Ok. Et l'autre, c'est le sol. C'est ça. Voilà. Pas du tout. Voilà. N'importe quoi. Sprite. Alors, une collision. Pourquoi je sais pas comme. C'est marrant ça. Cochon. Et si je fais ça,
Alors il peut rentrer qu'avec une seule collision. D'accord. Donc il faut que je fasse ça. Donc make or. Et que là, je refasse une condition. Et voilà. Ouais, d'accord. Donc ça, j'avais pas vu ça. Alors, mais je vais reprendre. Je vais reprendre parce que là, ça doit pas être très clair. Allez, on va effacer ça et puis je recommence. Donc on fait sub-event. D'accord? Sprite on collision with another object. Du coup, ma box. Mais je veux faire la même chose pour ma boîte. Donc si je fais add collision, another object, le sprite, et là vous voyez que on collision another object, il n'y est pas. Ah, ce qui est assez logique parce qu'il ne peut pas être en collision avec deux objets. En tout cas, Construct 2 le considère qu'il ne peut pas. Par contre, on peut très bien venir ici et faire make or block. Donc le or veut dire où. D'accord? Et là, dans ces cas-là, on fait la même chose, sprite, et là, de nouveau, il y est. Et là, par exemple, c'est le sol. Donc, quand il touche les bois ou le sol, et bah, du coup, on va faire quelque chose. On va lui ôter une vie. Sauf que vie, on ne l'a pas déterminée. Alors, on ne va pas les déterminer en variable globale, on va directement les déterminer en variable d'instance, donc variable d'objet. Instance de variable, on ajoute, on va mettre vie, et moi je vais mettre 7. Ok. Donc là, c'est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, on va enlever, subtract from v, on va enlever 1. Done. Donc ça, c'est notre système où il perd de la vie. Maintenant, il va falloir qu'on fasse des comparaisons. Si, donc on va comparer sa variable, si la vie est supérieure à 6, ou 5, je crois que j'avais mis, et supérieur à 5. Là, le cochon, on va lui mettre cette frame 0. Ok. On va en mettre plusieurs. Si maintenant, la vie est plus petite ou égale à 5. Sauf que là, il va falloir mettre une double condition. Parce que ça va rentrer dans plusieurs cas. Mais que, par exemple, hop, variable, vie est plus grand que 3. Donc ça, c'est entre, en fait, c'est entre 5 et 3. Ok. Donc là, on va lui mettre 1. Alors j'en ai un en trop, en fait. Voilà. Là, du coup, c'est 2. Et quand est-ce que c'est 2? Bah, tout simplement, quand c'est plus petit ou égal à 3. Non. Et là, on va mettre 2. Done. Ok. Donc ça, c'est bon. On va tester ça tout de suite pour voir si ça fonctionne. Oula. Voilà, déjà là il y a un souci. Alors le souci, c'était pas prévu comme ça. Le souci, voilà, c'est ça. Donc on va mettre à 75 tout le monde. Ok. Alors, ça fait drôle quand on s'y attend pas. Et pour faire un effet de bombe, ça peut être sympa hein, par contre. Hein. Hop, donc 75, 75. Voilà. Alors, j'ai cru voir que... Hop. Ah ouais, c'est parce qu'en fait, il bouge. Ah, il bouge, je sais pourquoi il bouge. Et là, je lance. Voilà, ça fonctionne. Alors, je sais pourquoi il bouge.
On va reprendre nos cochons. Là, vous avez différentes sortes de collisions. Collision polygone, collision box ou circle. D'accord? Alors, on va voir direct la box de collision. C'est plutôt de façon circulaire. Donc, on va mettre circle. Ou à moins que... Non, on va laisser box. Mais par contre, lui, on va le mettre en box aussi. Du coup, on va appliquer à toutes les animations. Hop, voilà. Et là, on a un box. Du coup, on va voir moins cet effet de roulement. Par contre, ouais, du coup, il roule plus. Hein. Ah, je sais pas si c'est bien ce que... Je sais pas. Après, c'est à vous de voir. On va peut-être laisser... Ouais. Peut-être laisser comme ça. Hop. Et là, du coup, on va mettre... Ça. Voyons voir un petit peu. Ça, c'est pas mal. Vous voyez, là, du coup, il roule. Il va tomber, il va tomber. Voilà. Ok. Donc ça fonctionne. Donc là, par contre, je les vois pas mourir. C'est moi ou je les vois pas mourir? J'en ai pas vu un mourir. Eh oui, je sais pourquoi j'en ai pas vu un mourir. Eh ben oui. Tout simplement parce qu'on n'a pas dit. On n'a pas dit. Quand la vie était plus petite que... plus petite que 1. Donc si, je savais bien qu'il y en avait un autre. On va comparer la variable. Hop. Alors, compare variable. Et quand la vie est plus petite que 1, et ben là, on va activer le fade. Start fade. Donc, voyons voir un petit peu comment ça donne. Oh non. J'ai de nouveau des soucis d'internet. Alors, pas du tout. Alors là, hop. Hop. Donc je lance. Et on a bien notre effet, du coup, qui tombe. Hop. Alors lui là-haut, il m'agace. Il tombe, il roule en fait. Donc je vais peut-être faire juste pour eux deux. Je vais peut-être vous mettre en box pour voir un petit peu si vous continuez à rouler. Ok. Ah non, vous roulez plus, il roule plus, c'est mieux. C'est mieux. Donc voilà un petit peu ce qu'on voulait faire, nos systèmes de vie et tout. Alors par contre, j'ai pas fait gaffe si ça fonctionnait, le fait d'avoir perdu ou gagné. Alors c'est là où ça va être drôle. C'est de voir si je perds ou si je gagne. En général, je perds beaucoup plus que je ne gagne. Donc là, j'ai perdu. Normalement, il devrait y avoir le défilement avec marqué perdu. Allez. Ouais, j'ai pas dû coder ça comme ça. Hop, perdu. Alors, je vais tricher pour les tests. Parce que sinon, je pense qu'on va y passer 3 heures. Je vais tout simplement... Alors, hop. Ah oui,
a juste ces deux-là, donc normalement je devrais m'en sortir. Je dis ça, je vais le dire après peut-être. Donc je lance, hop, impeccable. J'aurais presque gagné, ça se trouve. Et on n'a pas de texte, tout simplement parce qu'on ne l'a pas codé. Et ça, c'est un problème. Donc, on prend ça, on fait copie, colle. Alors, ça, on peut le supprimer. Pourquoi? Parce que bah, quand il n'y a plus de trucs, quand il n'y a plus de sprite, bah, il dort, hein, ça c'est sûr. Donc, il n'y a pas besoin de le mettre. Et quand c'est égal à 0, qu'est-ce qu'on fait? Et bah, au lieu de mettre perdu, on met gagné. Ok, ou winner comme vous voulez, set visible, hop hop hop, restart. Ok. Donc, je fais exprès de perdre. Ah non, tombe pas dessus, hein, s'il te plaît. Pourquoi il... Ah, je recommence. Voilà, ça va être beaucoup mieux. Perdu. Donc là, c'est bon. Là, ça fonctionne. Alors, je pense que c'est le fait que ça soit circle qui pose souci. Je vais laisser voilà, les polygones. Ça doit correspondre à peu près, sauf que du coup, il y a des fois, il y a des plats. Voilà, il y a un plat. Donc ça va être... où je peux même, du coup, hop, vous sélectionnez un point, vous faites ça, et du coup, ça va déterminer un plat. Donc après, vous pouvez le diriger vers le bas, et vous avez votre plat ici. Ça, on va le déterminer à toutes les animations. Ok, on va le lancer, et normalement, je vais avoir le plat, et ça va plus bouger. Donc ça, je lance. Voilà. Donc là, on a tout cassé. Bravo. On va voir notre petit défilement, parce qu'on doit être à peu près à la bonne position, quoi qu'il devrait aller un peu par là. Voilà, et on a gagné. Super. Donc ça fonctionne. Une dernière fois, on va faire perdu. Et puis... Non, non, non. Tombe pas dessus. Voilà. Parfait. Ok. Donc là, on voit. Normalement, on n'a pas perdu. Bah, on n'a pas gagné, je veux dire. Voilà. Donc là, le délai d'attente est un peu long pour le perdu. J'avais mis une seconde, ouais. Après, il faut voir, c'est le temps que tout le monde s'arrête de bouger, tout ça. C'est vrai que c'est pas forcément simple. Donc voilà. Après, jouer à Angry Birds, il y a des fois, c'est à peu près long aussi comme ça, hein. Donc, euh, donc là-dessus, c'est le temps que tout le monde s'arrête. C'est vrai que la physique, il suffit que ça soit réglé de façon assez sensible. Et du coup, c'est pas évident. Donc voilà comment on arrive à faire un Angry Birds. Alors, euh, je sais à peu près ce que vous allez dire. Même sur comment Doodle Jump, on a fait les bases du Doodle Jump, mais dans le jeu, vous avez des ressorts, vous avez des fusées, vous avez qui permettent d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus haut. Là, vous avez différents projectiles avec différentes caractéristiques. Vous avez des blocs de TNT, vous avez tout ça. Je suis tout à fait d'accord. Il reste plein de choses à faire. Maintenant, je pense que ça, c'est les bases en fait pour comprendre comment fonctionne le jeu. Après, le reste, c'est relativement simple.
vous mettez d'autres personnages ici. Hop. Une fois que tout le monde a arrêté, s'il n'y a plus de trucs, vous mettez... s'il n'y a plus de cochons, vous mettez gagné. S'il reste des cochons, et bah vous passez au personnage numéro 2 cette position, et puis c'est reparti quoi. Voilà, avec du coup vous pouvez changer les caractéristiques au niveau, de la vitesse, au niveau tout ça. Ah, vraiment, voilà, hein, vous pouvez changer les caractéristiques, la vitesse c'est plutôt là. Impulse, là, ici. L'augmenter, tout ça. Vous pouvez faire plein de choses. Euh, Franchement, c'est relativement. Alors, je dis pas que c'est simple, mais il suffit d'y aller petit à petit, et puis vous allez connaître. Euh, voilà. Moi, je vais pas forcément passer des heures et des heures à vous montrer comment faire réellement un Angry Birds. Le but, c'est qu'on apprenne à décoder la base. Après, si vraiment vous avez vous envie de le faire de A jusqu'à Z au moindre petit détail, et ben il n'y a pas de souci. Comme je vous l'ai dit, vous prenez un papier et un crayon, vous notez toutes les fonctions et vous y allez étape par étape et vous allez réussir. Voilà. S'il y en a qui veulent un coup de main, parce que sur un projet ils arrivent pas à faire quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec vos problèmes, vos intentions, tout ça. J'essaierai de vous aider. Euh, je mettrai même tout en œuvre pour essayer de vous aider. Maintenant, voilà, je vais pas faire un Angry Birds de A jusqu'à Z. Moi, mon but, c'était juste de vous montrer comment tout cela fonctionne avec des fonctions assez simples et accessibles à tout le monde. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!